Vous avez 100 $ en poche et vous vous demandez comment les faire fructifier? Pas de panique. Avec une bonne stratégie, ces 100 $ peuvent devenir le point de départ d'un vrai capital. Aujourd'hui, on vous montre comment. Investir 100 $ ne rend pas riche immédiatement, mais c'est le point de départ idéal pour bâtir un capital, comprendre les mécanismes financiers et créer un effet boule de neige grâce aux intérêts composés. Investir 100 $ est souvent sous-estimé. Pourtant, ce montant permet de se familiariser avec les actifs financiers, de construire une discipline et de profiter d'un rendement annuel moyen que de nombreux fonds dépassent à long terme. Le concept clé ici est l'intérêt composé, un rendement qui s'applique non seulement à votre mise initiale, mais aussi aux gains cumulés au fil des années. Exemple simple, si vous investissez 100 $ avec un rendement annuel moyen de 8%, sans jamais rajouter un centime, vous avez environ 216 $ après 10 ans, 466 $ après 20 ans et plus de 1000 $ après 30 ans. Le montant paraît faible, mais l'objectif réel est de comprendre la mécanique. Si 100 $ croissent ainsi, 100 $ investis chaque mois créent un effet multiplicateur massif. Investir 100 $ n'est donc pas une finalité, mais le premier test concret qui vous insère dans la logique des marchés, de la discipline et du long terme. Un ETF Exchange Traded Fund est un panier d'actions qui réplique un indice. C'est l'outil idéal pour débuter car il offre diversification, coût faible et performance robuste sur le long terme. Avec 100 $, vous pouvez acheter une part d'un ETF qui suit l'indice général du marché, comme un indice large mondial ou un indice américain. L'idée n'est pas de battre le marché mais de le suivre. Les ETF réduisent le risque grâce à des centaines d'entreprises différentes dans un seul produit. C'est la solution la plus rationnelle pour un débutant avec un petit capital. Exemple concret. Si vous investissez 100 $ dans un ETF répliquant un grand indice, vous devenez instantanément copropriétaire de centaines d'entreprises, incluant technologie, santé, énergie, finance, etc. Vous n'avez pas besoin d'analyser chaque entreprise individuellement. L'indice fait le travail. Certaines plateformes permettent d'acheter des fractions d'actions. Cela signifie que même si une action coûte 500 $, vous pouvez en acheter pour 100 $ ou moins. Cela ouvre la porte à des entreprises majeures sans capital élevé. Exemple. Vous pouvez acheter 20 $ d'une grande entreprise tech, 30 $ d'une entreprise énergétique et 50 $ d'une entreprise financière. Cette flexibilité vous permet de diversifier, même avec un faible montant. Les actions fractionnées sont utiles si vous souhaitez cibler des secteurs particuliers ou si vous souhaitez suivre une stratégie précise où vous sélectionnez chaque entreprise. L'objectif n'est pas de transformer 100 $ en pari spéculatif, mais d'apprendre à gérer un actif volatile dans une petite proportion. Une allocation de 10 à 20 $ peut suffire pour comprendre comment fonctionne un portefeuille mélangeant actifs traditionnels et actifs alternatifs. La crypto doit rester une petite portion car ses variations sont brutales. Cette exposition contrôlée vous donne une vision complète de différentes classes d'actifs sans mettre en danger l'essentiel de votre investissement. Pour un profil prudent, une partie des 100 $ peut aller dans un produit à revenu fixe. Le rendement est faible mais stable. L'objectif n'est pas de battre les actions, mais de stabiliser votre portefeuille et réduire la volatilité globale. Exemple, 80 $ dans un ETF diversifié, 10 $ dans la crypto et 10 $ dans une obligation courte durée. Ce type d'allocation vous apprend à équilibrer rendement, sécurité et volatilité. Diversification même avec 100 $, diversifier est possible. La diversification réduit le risque lié à une seule entreprise ou un seul secteur. Répartir les 100 $ selon un schéma simple limite les dégâts en cas de chute d'un marché et augmente vos chances de croissance régulière. Exemple de répartition simple. 70 $ dans un ETF indiciel, 20 $ en actions fractionnées, 10 $ en crypto. Cette structure crée une base solide, une petite exposition ciblée et une exposition à haut potentiel, mais risquée. Même si vous commencez avec 100 $, vous pouvez décider d'investir 10 $ ou 20 $ chaque semaine ou chaque mois. Cela réduit l'impact des fluctuations du marché, car vous achetez à différents prix. C'est l'une des méthodes les plus stables et les plus efficaces pour lisser les variations et améliorer votre rendement moyen. Si vous choisissez un ETF ou des actions qui versent des dividendes, activez le réinvestissement automatique. Cela augmente votre capital sans effort et accélère la croissance composée. Exemple simple. Si votre ETF verse 1 $ de dividendes, ce 1 $ achète immédiatement une fraction supplémentaire qui générera elle-même des dividendes. L'horizon d'investissement influence fortement la performance. Les marchés connaissent des cycles, des hausses, des corrections et des retournements. Plus votre horizon est long, plus la probabilité de rendement positif augmente. Investir 100 $ pour quelques semaines n'a aucun intérêt. Investir 100 $ pour 5 à 10 ans crée une dynamique réellement rentable. Tout miser sur un seul actif. Mettre 100 $ dans une seule entreprise ou dans une seule crypto-monnaie est risqué. Une mauvaise nouvelle peut effacer une partie importante de votre capital. La diversification réduit fortement ce risque. Erreur 2. Investir sans comprendre. Ce n'est pas la taille de votre capital qui compte, mais votre compréhension.
Même avec 100 $, vous devez savoir ce qu'est un ETF, une action, une capitalisation, un rendement ou une volatilité. Investissez uniquement dans ce que vous comprenez. Erreur 3, vouloir s'enrichir vite. Avec 100 $, vous ne cherchez pas un coup mais une stratégie durable. L'objectif n'est pas de doubler votre argent en une semaine, mais d'apprendre et de bâtir une discipline qui vous accompagnera toute votre vie financière. Erreur 4, laissez dormir l'argent. Une fois les 100 $ investis, suivez votre portefeuille. Ajustez, rééquilibrez si nécessaire. L'investissement demande régularité, même si le montant est faible. Investir 100 $, c'est entrer dans le monde de l'investissement de manière intelligente et progressive. Ce montant vous permet de tester différentes classes d'actifs, de comprendre les mécanismes des marchés, de profiter des intérêts composés et de créer les premières bases d'un portefeuille solide. L'idée n'est pas de transformer rapidement ces 100 $, mais de développer une méthode que vous pourrez appliquer avec des montants plus importants. Avec une stratégie simple, diversifiée et disciplinée, ces 100 $ deviennent bien plus qu'un petit capital. Ils deviennent votre premier levier vers une croissance durable et un futur financier maîtrisé.